Bonjour tout le monde. Il y a un bébé qui pleure là, ça me casse les couilles. Allez, c'est tu là. J'espère qu'il va pas recommencer à chialer. Oui, alors, qu'est-ce qu'on va raconter? Tu sais, à un moment donné, tu en as marre, tu vois, tu en as marre de. Voilà, parce qu'on est en train de pousser pour que quelque chose change, mais change en profondeur. Et là, tu vois, il y a plein de maîtrise dans la tête, il y a plein de savoir, hein, c'est-à-dire, j'ai même pas l'énergie de déballer des trucs assez importants, tu vois. Et genre, parce que ça dégoûte au fond, tu vois. Il y avait Prem qui disait que toutes nos maîtrises sont des maîtrises de la mort. Tu vois, dans cette situation, tous nos savoirs, aussi génial soit-il, aussi, voilà, c'est des maîtrises de la mort, parce qu'encore il y a cette, cette, cette matière telle qu'elle est, ce corps humain tel qu'il est, c'est pas encore ça, hein. Donc voilà, il y a voilà, même pour commencer à m'enregistrer, comme tu vois, genre tu veux pas, qu'est-ce que ça se débloque, putain de merde. Voilà, c'est ça le mood, hein. Je parle comme ça, c'est juste pour faire comprendre. Voilà, qu'il faut vraiment, voilà, voilà, ce monde, cette matrice, cette organisation, c'est n'importe quoi. Voilà, elle recommence. Ah, je disais, cette matrice, cette organisation, il, il faut la frapper au cœur, tu vois. Mais son cœur, où est-ce qu'il est, tu vois. Et il est en nous, tu vois. C'est en nous qu'on va frapper le. Tu vois, il est pas non, on va pas faire une action dehors, machin qui va changer la donne, tu vois. C'est en nous qu'on doit trouver une nouvelle vibration, euh, ouais, qui nous fera nous changer, pas l'extérieur. Tu vois, parce que l'extérieur, il doit pas être important. Pour un être divin, l'extérieur, c'est parce qu'il est divin, tu vois, tout peut exister. Il peut le voir, et il peut être heureux, il peut être joyeux. La joie dans la matière plutôt, la joie dans sa matière, indépendamment de tout. Voilà, c'est ça. On veut le grand truc, le grand rock and roll là, tu vois, c'est ça. Voilà, voilà, donc c'est ça l'idée. Voilà, j'exprime la vibration réelle hein, pour pas faire une vidéo de faux cul encore. Ah, ils comprennent pas le français, c'est pas grave. Et, euh, et donc voilà, voilà quoi dire. Voilà, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo que j'avais appelée l'épée de la pensée. Voilà, c'était en anglais Sword of Thought or something. Ouais, quelque chose comme ça. Et je disais que dès qu'on voyait quelque chose et tout ça, cette réaction, hein, qu'elle soit pensée et recouverte après par une émotion et tout ça, hein, jusqu'à ce que ça vibre dans le corps, hein, on commence par le plus subtil et ça va dans la densité. Cette réaction, en fait, c'est une épée. Voilà, c'est une épée qui peut faire beaucoup de mal. Et j'avais mis l'image une épée comme ça rouillée, tu vois, une vieille épée rouillée comme ça. Voilà, donc cette épée, voilà, genre tu vois une vieille dame passer comme ça. Elle marche, elle a des difficultés, elle a peut-être des douleurs. Toi, tu vas créer la pensée qu'elle a de la douleur. Tu vas créer l'émotion, peut-être même la sensation de son problème. Tu vas même la vibrer dans ton corps, tu vois. Et quelque part, tu vas encore enfoncer cette dame. Elle n'a pas envie d'être enfoncée dans son truc, tu vois. Tu sais pas, toi, peut-être elle est heureuse, peut-être. C'est peut-être toi, tu vas participer à créer à sa réalité. C'est ce qui se passe avec les gens qui ont un problème ou malades ou machin. Tu vois, cette pitié mal placée, tu vois, ils te rabaissent comme ça. Tu vois, voilà, au lieu de faire un truc qui sert à quelque chose, ils vont avoir cette voilà, en fait, ils vont se nourrir, ils vont te nourrir toi dans ton problème et tout ça et tout ça. Donc j'avais appelé ça l'épée de la pensée. Donc j'avais dit, dès que vous voyez cette épée, qu'elle est dehors, hein, que tu l'as sortie comme ça par inadvertance, tu la remets dans le fourreau. Tu la remets dans son fourreau immédiatement. Épée au fourreau, direct. À chaque fois que tu la détectes, tu la remets.
C'est l'action, tu te dis c'est une épée rouillée avec laquelle je fais des gestes, n'importe quoi, je suis en train d'entailler et de blesser les gens autour de moi, comme ça. Tu vas à l'aveuglette, comme ça. Parce que je sais pas, je manie une épée rouillée, comme ça, et voilà. Donc à chaque fois qu'elle est détectée, elle est ramenée vers le fourreau, épée au fourreau, direct. Elle y reste là-bas. Donc à chaque fois, c'est ça le geste, tu reviens, tu produis pas une réaction mentale, voilà, et plus profonde encore, face à ce que tu vois. Tu vois, c'est pas ça. Tu vois, tu saisis, tu comprends, voilà, mais tu crées pas un autre truc. C'est pas un jeu de ping-pong. Tu vois, donc dès que tu détectes l'épée, épée au fourreau, tu la remets. Voilà, c'est une épée rouillée. Je vais essayer de te trouver une image comme celle que j'avais mise dans la vieille vidéo. Voilà. Et donc pourquoi je dis que c'est une épée rouillée? Parce que ça va blesser les gens à côté de toi, hein. Et c'est le jeu, hein, les jeux énergétiques entre les gens, c'est ça ce qu'ils font. Ils se renvoient ces coups d'épée, tu vois. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir tu vas toujours remettre cette saloperie dans le fourreau, comme ça. C'est ta seule action digne, tu vois. Et comme je disais, c'est une épée rouillée, tout ça. Pourquoi elle est rouillée, tout ça? Parce que c'est même pas une épée que tu peux utiliser contre tes ennemis. Voilà, tes ennemis, les vrais, là, hein, qui sont dans l'autre monde, le monde opposé, totalement, voilà, qui sont dans le monde obscur, hein. Eux, tu peux pas leur faire de mal avec ça. Au contraire, ils attendent tes coups d'épée et tout ça, pour eux, c'est bien. Tu vois, donc elle sert à rien. Au final, cette épée, elle sert à rien. Donc tu vas la prendre et tu vas la remettre au fourreau dès que tu te trouves à te créer un film par rapport à une autre personne et tout ça, ou à essayer de la poser dans une boîte, hein, même voilà, tu vas te dire, ah, elle peut pas faire ça, elle a une maladie, elle est limitée, tout ça. Dès que tu sens ça à partir de n'importe qui, une personne de ta famille, des amis, des ennemis, tu vois, tu remets ça dans le truc. Parce que les ennemis, les tops des tops, ils ont dépassé ce truc. Au contraire, ils aiment bien ça. Donc voilà, dès que tu te vois en train de réduire une personne, voilà, de l'enfoncer dans le monde quantique, dans son truc encore, tu reprends l'épée et tu la remets au fourreau. J'espère que tu as compris. Voilà, donc épée au fourreau. Voilà, dans le fourreau, dans le truc. Ah, c'est ça que je voulais dire. Voilà, quoi encore? Qu'est-ce qu'on a ici? 8 minutes à peu près. Donc, aussi, cet univers, voilà, on voit que il est pas con, tu vois, il garde pas de la mémoire. Il garde pas de la mémoire. À un moment donné, il y a une vague qui efface la mémoire parce que l'univers, il vieillit pas. Tu vois, il vieillit pas. Il est pas en train de vieillir. Donc derrière toi, tu vois des trucs qui ont disparu comme ça et personne il a l'histoire de ce qui s'est passé et tout ça. Ça efface. Ça peut pas garder toute l'information. Voilà, parce que ça va pas vieillir et mourir. L'univers, il est pas con. C'est l'humain qui vieillit et meurt. Tu vois, donc l'univers, il efface comme ça de la mémoire et donc tu trouves des trucs que personne il va jamais savoir ce que c'était parce que la mémoire est effacée. Et donc un humain, lui, il va stocker il va essayer de se rappeler ce qu'il a été, machin, il avait 10 ans, il avait machin, quand il avait dans cette année, il avait fait ça et ça, il a les photos, les machins. Tu vois, il veut tout garder, tu veux tout garder, et ben tu deviens de la mémoire. Et de la mémoire, qu'est-ce que ça se fait? À un certain moment, ça se purge. Donc tu es rajeuni par ta propre mort, tu vois, quelque part. Voilà, c'est parce que tu te raffines pas en substance, tu accumules de la mémoire. Donc tu deviens de la mémoire. À un moment donné, voilà, il faut effacer. Donc tu te fais effacer par la mort, par mourir. Donc la mort est là parce que le disque il est trop plein. Voilà. Donc voilà, il faut changer. Il faut pas accumuler le disque dur, les infos et tout ça, ça sert à rien. Ce qu'on accumule, c'est sa qualité. On se raffine en tant qu'être, tu vois, en tant que chose qui existe. Qu'être, qui existe, que substance, tout ce que tu veux. Et c'est ça l'important, c'est ça qui doit avoir notre énergie d'être. Notre conscience doit être là, pas dans le
pendant l'accumulation de mémoire. Tu comprends? Sinon ça, tu vieillis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc dès que tu vides ton disque dur et tout ça, tu suis pas le temps, les années, machin, et l'accumulation d'informations de ton persona, plus tu évacues, plus tu rajeunis en fait. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, tu vas enlever du poids, comme ça, et c'est mieux pour toi, crois-moi. Et donc l'univers aussi, donc il rajeunit, et, enfin, il efface la mémoire. Voilà, et on voit ça avec des effets Mandela. Voilà, des effets Mandela où tu vois que le passé il a changé. Voilà, le truc, parce que l'univers en fait pour lui c'est juste de l'information qui dégage. Donc tu vas trouver un mec, là je vais vous mettre la vidéo. Donc il lit la Bible aux gens, il demande qu'est-ce qu'il y a de marqué dans la Bible, et la Bible a changé. Tu vois, vous allez voir ça. Donc il dit qu'il va dormir avec l'agneau. Ils disent les mecs, ils disent les lions. Toutes les mecs qui sont devant lui, devant l'espèce de curé là. Et lui dit non, maintenant dans la Bible, c'est le loup qui se couche avec l'agneau. Voilà, c'est dans la Bible de King James. Et voilà, après il donne plusieurs exemples. Donc la Bible a changé devant leurs yeux. Voilà, tu vas voir la vidéo, c'est à pleurer de rire. Voilà, donc tu vois que voilà, ça purge l'information et ça change, donc tout change et tout ça. Les forces obscures, ils vont se dire que c'est eux qui font ça. Tu vois, ils aiment se greffer comme ça, c'est eux qui font tout. Tu vois, c'est eux qui peuvent changer, c'est eux qui changent génétiquement. Ça, c'est vraiment un truc, c'est un coup de vendeur de tapis, tu vois, un mec qui a su faire des trucs comme ça, faire des calculs, prévoir l'éclipse, il va te dire c'est moi qui fais l'écliclipse, tu vois, c'est ce genre de roublard comme ça qu'on a en face. Donc on s'en fout un peu de ces gens-là, ces forces obscures hein, qui sont partout, hein, c'est nous on fait tout. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais tout ce cirque? Voilà, ils veulent se greffer partout. Bon, j'en reviens là à l'effet Mandela, donc la Bible elle change et tout ça. Voilà, donc moi je vais dire que cette vague d'effacement de mémoire, elle existait depuis longtemps, sauf que dans l'ère moderne là qu'on a, on a tellement de quantité de médias, tu vois, de livres, de CD-ROM, de internet, de films et tout ça, que la quantité de mémoire est devenue grande. Donc cette vague, plus la quantité de mémoire est grande, plus cette vague s'est resserrée dans le temps, entre guillemets, vers la vie d'un être humain. Donc il peut voir des trucs changer dans sa vie, parce que la quantité de mémoire a augmenté, et que l'univers va purger cette mémoire, tu vois. Ça va purger. Donc là on peut voir des films qui changent, hein, des trucs de ouf. Même moi des fois je me dis non c'est pas vrai. T'as du mal comme ça, machin, mais le truc de la Bible tu vas voir. Et donc ça purge de la mémoire. Voilà, parce qu'on a accumulé beaucoup de mémoire avec la technologie et tout ça, donc on peut le voir. C'est un phénomène qui est devenu visible. Voilà. Donc la vague s'est rapprochée de la vie humaine, c'est la vague d'effacement de mémoire et on la voit en tant que changement dans le passé. Nous, c'est comme ça qu'on va l'apercevoir dans les médias et tout ça. Un autre YouTube, bon, c'est un tout petit YouTuber. Lui, qu'est-ce qu'il a détecté? Il détecte que dans les films, c'est comme des filtres couleurs. C'est comme si le film il devenait terne, totalement comme ça, coloré en vert ou bleuté. Donc c'est les mêmes couleurs qui se sont transposées sur un film. Donc le film a changé. Il a appelé ça l'effet Unimondi. Voilà, c'est un Brésilien. Je vous mettrai le lien. Bon, il sait faire que ça. Il est assez machin. Et pour moi, là, je me dis, c'est peut-être aussi un effet de saturation de mémoire. Voilà, vous allez voir. Et là, je regardais ces trucs. Oui, il dit s'il y a des filtres de couleurs. C'est comme si le film, il devenait terne. Voilà. Et moi, j'ai regardé. Ouais, ok. Après, j'ai vu une scène de Matrix. Tu vois, c'était Matrix 2. Et le truc était franchement vert. C'est-à-dire, il y avait un filtre vert. Et toi, tu te dis, est-ce que quelqu'un a rajouté le filtre? Mais non. Si tu vas voir le filtre original, c'est devenu comme ça, tout terne, tout vert. Voilà. Et ça réduit en fait la quantité de mémoire. Pour ceux qui connaissent l'informatique, plus les couleurs se rapprochent et tout ça, plus les effets de compression d'informations, tu peux plus comprimer. Moi, je pense que c'est ça. Ça, c'est ma théorie. Hein. Unimondi, lui, il a une autre théorie. Hein. C'est un gentil gars, c'est un brave gars, mais il est vachement braqué sur l'effet Unimondi. C'est lui qui l'a découvert. Donc, en plus de l'effet Mandela, vous aurez ce petit effet détecté par un YouTuber. Voilà. Bon, j'ai abordé des sujets en fait comme ça à la volée, ça glisse mieux, ça glisse plutôt que de faire un truc, tu vois, fast
Burger King ou fast food comme ça, on n'est plus dans ça. Il faut dégager comme ça dit le moment qu'il y a. Tu vois, on est dans le vrai maintenant. Voilà, juste, voilà, fais sortir. Ok, à plus.